Bloque ta regard, voyageur du web, et bienvenue sur Durotan TV. Aujourd'hui, premier rapport de bataille qui opposera les Stormcast aux Skaven. Bon visionnage. Dans les clairières abandonnées de Kiran, l'ombre sinueuse de Tankl se déplaçait de façon malveillante, ses yeux rouges, brillants d'une ambition démente. Il était dirigé vers un seul objectif, amasser une réserve colossale de malpierre pour alimenter ses projets de domination. À chaque murmure de son nom, des hordes de clans rats, de Stormvermine, de Jedi se pressaient de le rejoindre. Mais alors que leurs griffes commençaient à raser le sol souillé, le ciel se fendit en un éclair aveuglant. Des silhouettes dorées et argentées, les Stormcast éternels descendaient des cieux, tels d'impitoyables juges. En tête, Bastien Cartalos, le seigneur commandeur, accompagné par son second, le Lord Imperator. Leur armée était constituée de puissants annihilators et de prétors, de redoutables Stormtrick chariots, d'incroyables judicators et d'indestructibles vindicators. Tankl, pris d'un mélange de panique et de folie, se mit à brandir son bâton, puis invoqua un puissant Verminlord Deceiver. L'affrontement qui allait suivre sera marqué par la fureur des orages et la folie démesurée des Skaven. Le scénario d'aujourd'hui sera près du cœur du manuel du général 2024-2025. Scénario à 6 objectifs, donc le but du jeu est simple, c'est marquage classique, donc un point quand on contrôle un objectif, un deuxième point si on en contrôle deux, et un troisième point si on en contrôle plus que son adversaire. Petite particularité, au début de chaque tour, le joueur qui n'est pas le joueur actif doit choisir un objectif dans son territoire, comme étant l'objectif principal jusqu'au début du prochain tour. Au début de son tour, après que son adversaire ait choisi l'objectif principal, là où ça dure, jette un dé. Sans 5+, il peut choisir son objectif à lui. Le joueur qui contrôle l'objectif principal marquera 2 points de victoire supplémentaires. A la base, c'était ça le scénario. On a un peu mal lu, vu qu'en même temps, c'est nos premières parties. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est à peu près la même chose, sauf que au lieu que ça soit le joueur qui n'est pas actif, ça a été le joueur outsider qui choisissait l'objectif principal. On a fait aussi des petites erreurs, notamment pour les gardes du corps, par rapport aux judicators. On s'en excuse d'avance pour les plus expérimentés d'entre vous. Et puis sinon, je vous laisse présenter les listes. Salut les gars, c'est Maximus. Du coup, je suis le joueur Skaven. Je vais vous présenter ma liste. Donc ma liste, elle se compose donc de 2 héros. Le premier, c'est Tankl. Alors moi, c'est un peu une figue emblématique. J'adore jouer Tankl. Pour moi, c'est quand même un personnage assez emblématique de l'univers Skaven. Et il est pas mauvais. Il a quand même un bon niveau de sort. Il a +1 pour cast. Il tank bien. Il met des bonnes patates. Il est assez complet. Ça va être un peu celui qui va jouer un peu un rôle de buffer et en même temps une assez bonne enclume dans cette liste. Et pour l'accompagner, du coup, en deuxième héros, un Deceiver, donc ce sera celui qui sera porteur des traits de co et des artefacts. Donc il aura full hide donc pour se soigner de D3 et Scurry Away pour s'enfuir sur 3+. Donc lui, il aura vraiment un rôle de savonnette. Typiquement, mon adversaire aura très difficilement la capacité de l'avoir au close, parce qu'il va à la fois s'enfuir avec sa règle Scurry Away, et en plus sa règle très particulière de Warscroll qui lui permet de faire une évasion sur un 4+, et de s'enfuir en début de phase de combat. Pour accompagner tout ça, donc du coup, j'ai été très subtil. 80 rats des clans, 2 paquets de 40, voilà. Assez défensif, le but c'est de mettre de la présence sur table, là où il n'y en aura pas beaucoup chez mon adversaire Stormcast. Et pour accompagner tout ça, des Jezzail pour faire du bon tir, Rennes -2, j'aurai besoin de Rennes face à la grosse sauvegarde de mon adversaire, et de la bonne statue avec de la bonne Rennes aussi pour les Stormvermine. Voilà, globalement ma liste elle sera assez défensive, elle a quand même pour but de tanker, d'absorber les charges de mon adversaire, de tirer et de faire des contre-offensives. Donc je vais attendre qu'ils viennent vers moi. Et pour finir, parce que
on a quand même oublié le plus essentiel dans ma liste qui me permet de faire repop mes rats des clans et toute mon infanterie, les fameux gnolls, indispensables en V4, ils sont tellement devenus structurants dans l'armée qu'on peut pas s'en passer. Voilà, le petit gnoll pour clôturer ma liste. Salut, c'est Jesus Barbarian. Je vais vous présenter ma liste Stormcast. Au premier régiment, je vais prendre Bastian avec 10 Judicators et 2 chariots équipés avec des arcs. Tout ça pour faire du tir de malade dans mon adversaire. Ça m'intimide pas. Hein. En deuxième régiment, j'utilise un Lord Imperaten qui va me permettre de mettre mes unités en réserve avec un pack de 3 Annihilators et un pack renforcé de 6 Annihilators. Oh my god! Je vais prendre 3 Prétors et un pack renforcé de 10 Vindictors. Du coup, début du déploiement, c'est moi qui commence à me déployer. La stratégie, globalement, c'est subtil. Hein. Encore une fois, on a mis les faibles devant, les forts derrière. Donc, on a mis nos 2 packs de 40 rats des clans devant. Première ligne, le but, c'est que ça crève, ça fasse de l'anti-fep aussi un petit peu, parce qu'il a pas mal de fep de son côté, enfin des sorties de réserve. Et de protéger toutes mes forces de frappe principales. Donc mes Storm Vermine, mon Vermine Lord et pour finir mes Jezzail. J'ai juste excentré un petit peu Tankol sur le flanc. Le but c'est que si jamais, alors il a clairement d'intention, il m'a fait comprendre qu'il allait prendre les flancs avec ses chariots, et ben je vais mettre une ressource qui est quand même dure à sortir pour pouvoir intervenir et lui sortir ses chariots s'il veut faire sa tactique. Donc voilà, Tankol c'est un peu excentré. Je pense pas qu'il ira dessus. Il est quand même assez tanky, c'est quand même assez ballsy de faire une charge à 9 T1 sur lui. Après, s'il a envie d'y aller, je l'accueillerai avec grand plaisir, avec mes gros poings dans sa gueule. Alors moi, pour mon déploiement, j'ai décidé de mettre un chariot à gauche et un chariot à droite, avec Bastian au milieu, avec ses Judicators autour. Et pour le reste, j'ai décidé de tout mettre en réserve, et ça va venir exploser la gueule de Maximus après. Mes Judicators sont mes gardes d'honneur. Ils ont plus un de perf sur l'infanterie. Pour ma tactique, j'ai choisi de prendre les flancs, comme l'avait deviné mon adversaire. Début de mon tour, Bastian me permet de bouger mes chariots sur le côté en face de héros. Je bouge donc tous mes chariots sur les côtés pour préparer ma tactique, prendre les flancs. Ensuite, phase de mouvement, je bouge encore plus loin et j'amène toute mon armée sur la table. Franchement, je pensais pas que t'allais faire ça dès le T1. Je trouve ça très ballsy. J'ai mis 10 Vindictors au milieu du terrain pour montrer qui avait les plus grosses. Évidemment, je sais que ce sont les Stormcast et pas les rats. Et j'ai pas fait de redéploiement parce que je me suis dit, tes Vindictors, ils avaient quand même une petite quéquette. Moi, je pense que beaucoup de gueule, pas beaucoup d'action. En parlant d'action, on passe à la phase de tir. Je tire sur tout ce qui est le plus proche et je dégomme tout ce qu'il y a. Ouais, t'as fait 3 dégâts. À peu près. Donc après ces 3 dégâts, j'apprends au Stormcast qu'il y a la plus grosse artillerie. Je dégaine mes petites Jezzail en contre-tir. Et je te sors 2 Annihilators, 2 Vindictors, pardon. Donc je lui fais 4 dégâts sur ces Vindictors. C'était ce que j'attendais. Moi je suis assez content. Je t'ai montré que tes Vindictors, ils sont aussi fragiles que mes rats en fait. C'est vrai, je l'ai assez mal pris. Du coup, j'ai chargé avec mes Annihilators sur ces rats et j'ai fait 8 morts. C'est vrai que tu m'as fait 8 morts. Ça je concède. Mais ça va revenir. Donc c'est la fin de phase. J'ai réussi ma tactique, je suis content. Et je laisse mon adversaire faire son tour. Du coup, début de mon tour 1.
Moi j'ai choisi comme tactique ne flanchez pas parce qu'il était quand même assez agressif, donc j'ai eu pas mal d'unités qui étaient à portée de charge et à portée de combat. Donc j'ai choisi cette tactique et aussi pour information, ma garde d'honneur, j'ai ciblé Storm Vermine pour qu'elles aient plus un perf sur l'infanterie. Je vais en avoir beaucoup besoin parce que il y a des saves à 2, save à 3, save à 2 en face. Donc il me faudra vraiment beaucoup de rennes pour passer ces blocs de Stormcast. Donc voilà, le plan de jeu là, il a été agressif. Il va continuer à l'être. Il va continuer à l'être, effectivement. Et le but, c'est d'aller au close. On va répondre à ces assauts par l'attaque. Et on va y aller, on va foncer avec à peu près tout le monde. Donc phase de héros, Tankol il lance un sort. Il a réussi que à passer son sort de Warscroll sur les Annihilators pour qu'il ne puisse pas utiliser de point de commandement. Et sinon, tous mes autres sorts ont été ratés globalement dans cette phase de magie. Du coup, phase de mouvement, globalement, j'ouvre un petit peu tous mes packs. Je laisse la voie royale à mon Verminlord et à mes Storm Vermine pour charger. C'est. Comment il s'appelle ? C'est Vindictor, je crois qu'il s'appelle. Globalement, voilà. Moi, ma stratégie, c'est de l'enfoncer. C'est dans le sens de ma tactique. Donc, on y va à fond. Globalement, en phase de mouvement terminée, est-ce que tu avais fait quelque chose toi en fin de phase? Je sais plus. Moi, j'ai rien fait. T'as rien fait. Du coup, on est rentré en phase de tir. Avec mes Jezide, j'ai ciblé du coup Tepreator. Je voulais pas tirer sur les Vindictor parce que lorsque j'ai fait ce choix, je pense que j'ai la létacité suffisante pour les sortir, donc je me suis dit ça sert à rien de tirer dessus. Du coup, j'étais sur les Predators, j'ai fait 6 dégâts, je crois, de mémoire dessus. Il en restait. En gros, j'en ai tué 2 sur 3. Ça m'allait bien, ils avaient fait leurs petits dégâts, j'étais content. Moi ça m'allait bien aussi, il en restait un. C'est suffisant pour dégommer toute son armée. C'est exact. Du coup, t'as fait un tir toi de contre-charge aussi, je crois, non? Je sais plus. Non, j'ai pas fait. Non, t'as rien fait, ok. Du coup, on est. Oh si, pardon, j'ai tiré avec les Judicators, j'ai tué 10 rats. Oui, c'est vrai que t'as tué 10 rats. En fait, parce que j'avais avancé mes rats, justement exprès mes rats verts, donc le blocus, pour justement qui subissent entre guillemets le courroux. Voilà. Qui subissent le tir de contre-charge si jamais tu voulais décider de prendre un commandement. Encore une fois, hein, les rats des clans c'est fait pour mourir, donc quand on voit que ça vole, on est content. Donc voilà, après phase de charge, globalement je passe toutes mes charges. J'en ai foiré aucune. Je charge avec tous mes packs. Et globalement, alors on va passer cette phase. J'active en premier. Avant, t'as fait une action que t'as foiré parce que t'aurais pu me faire taper en dernier. T'as raté ton 4+, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais. Malheureusement, t'as raté pas ton de 4+. réussite au dé. Voilà, beaucoup de gueule. Voilà, et quand il s'agit de prouver, voilà, les Stormcast ne sont plus là. Bon, je te passe les détails, c'était une boucherie, hein, je crois. Je sors en une activation 8 Vindictor. T'en restait 2. Je l'ai fini avec le Bon, t'as riposté, ça a un peu rien fait. Et Verminlord les termine gentiment à coups de dague dans leur cul. Et voilà, donc on réussit notre tactique, on a fait combattre des unités. Je fais bien attention à pas engager de Lord Imperantan, Bastion, etc. Je veux pas trop m'engager. Et ça sonne... Tankol a chargé les Annihilators aussi et les a tués. Donc un bon tour pour moi, je t'ai quand même sorti un pack de Vindictor et d'Annihilator dès le T1, donc t'as fait le choix de l'offensive, ça a totalement foiré. Et en plus, je me paye le luxe de réussir ma tactique. Et je sais plus combien j'avais de primaire également, mais il me semblait que je prenais 2 ou 3 objectifs. Ça parle beaucoup, l'escalade, voilà. Ça parle beaucoup. Donc, je fais que réagir à tes offensives. Je suis défensif, comme mon plan de jeu. Donc voilà, fin de mon tour, ça se passe plutôt bien. Je suis assez confiant face à cette offensive foirée de mon adversaire. Et je pense que alors, je vais pas forcément aussi préciser, mais durant la fin de ce tour-là, j'ai encore des rats, des clans qui revenaient par marée. Et voilà. Je crois que ça peut clôturer un peu ce premier tour, ce premier round de bataille même.
Alors pour mon deuxième tour, j'ai choisi d'utiliser la tactique reconquérir les royaumes pour mettre une de mes unités dans chaque quart de table. Pour cela, j'ai déployé toute mon armée et j'ai ressuscité mes 5 Vindictors qui étaient morts au départ. Et tu les as ressuscités du coup sur le flanc, sur ton flanc. Enfin, c'était vraiment le flanc derrière mes lignes en fait. Voilà, Ouais, bien loin chez toi. exactement. Ensuite, Bastian a couru en arrière héroïquement. Alors attends, parce qu'il s'est passé des trucs avant. Parce qu'à la fin de cette phase de héros, toi t'avais pris cette tactique et tu pensais que t'étais après save, mais t'avais oublié un de mes traits de bataille qui était de bouger en phase de héros ennemi. Et donc le pack Tout à de fait. rats des clans qui était donc tout à droite du champ de bataille, moi j'avais laissé vraiment beaucoup d'espace en fait pour justement t'attirer en fait tes FEP, te penser que t'avais la place de FEP phase de mouvement ou héros. Et du coup je l'ai reculé donc de 6 pouces. Et ce qui m'a fait rentrer dans tes 6 pouces. Donc déjà, ça a un peu perturbé ton plan de jeu. Tu t'es dit merde, Ça a beaucoup perturbé. faut que je mon change plan ma de jeu. stratégie pour réussir ma tactique quoi. Par contre, pour réussir ma tactique, j'avais plus qu'une solution, c'était de dégommer ton pack. Voilà, c'est ça. Ce qui a fait que j'ai amené mes annihilators à côté et que j'ai tenté une charge plus tard. Mais on y reviendra. Donc, Bastian a bougé en arrière. Normal, c'était stratégique. C'était pas du tout de la lâcheté. C'est pas de la lâcheté. Il s'est dit, c'est une bonne tactique en fait qu'ils font les Skaven de fuir en fait. Je voudrais faire pareil en fait. Non, mais je retiens, il apprend des meilleurs. Les chariots ont tiré sur les rats. Les judicators ont tiré sur les Stormvermines pour essayer de réduire leur puissance de frappe. Ils ont fait 3 morts quand même. Il y a eu un petit tir de contre-charge, forcément, par les Jedi. Oui. Et je t'ai tué un Vindictor, bon ça allait. J'étais gentil quoi. C'est anecdotique. Ensuite, phase de charge. J'utilise mes annihilators. Je dégomme tout le pack. Alors t'as eu chaud parce que t'as raté ta charge. Hein, au début. J'ai raté ma charge, mais j'ai utilisé un point de co quand Ouais. même pour la relancer et elle est passée. T'as eu chaud parce que si tu la ratais, ils étaient dans la pampa. Ensuite, j'ai dû amener mon chariot également pour taper, pour faire le plus de dégâts possible sur son gros pack de rats. Donc les annihilators, leur petite attaque en règle, 22 morts quand même, ce Ouais. qui est, Ah, tu m'as défoncé. ce Là. qui est honorable. Tu l'as déboîte. Et enfin, on a fait un petit enfoncement à 6 BM avec le chariot. Grâce à sa règle de Warscroll. Exactement, Ce ouais. qui était quand même une belle performance C'est ça. sur Donc, mon tour. alors, avec globalement, une petite réussite, c'est vrai. prise d'objectif. Tout s'est bien passé pour moi. Alors globalement, c'est vrai que t'as fait ta tactique. Moi, juste pour revenir sur mes cas, que j'ai un peu rien fait. Hein. Mes rats des clans en riposte, ils ont fait 0 dégâts. Enfin voilà, c'est pas fait pour ça de toute façon. Ouais, tu m'as bien baisé mon petit rat des clans. Il en restait quelques-uns. Hein. Tu l'as pas one shot. Hein. Il en restait quelques-uns qui vont revenir, qui sont revenus. Ils ont remonté 3 modèles, 2. Ce qui fait quand même que j'avais quand même un peu de présence sur l'objectif. Voilà, c'est leur rôle, ils tankent. Et du coup, avec tous les dégâts que j'ai pu faire sur ces rats des clans, j'ai pu les éloigner assez de mon pack de Vindictor et réussir ma tactique de bataille. En fait, c'est surtout l'enfoncement que t'as fait avec ton chariot hein, qui t'a aidé. Parce qu'en fait, t'étais dans une situation où j'étais proche de tes Vindictors, trop proche de tes Vindictors pour réussir ta tactique, et t'avais un enfoncement, et c'était au PV près où t'as réussi à t'extirper. Tout Plus s'est de passé six. exactement comme prévu. Franchement, c'était chaud, mais c'était beau. Franchement, c'était beau. Du coup, début de mon tour 2, donc moi je choisis comme tactique de bataille. Comment elle s'appelle déjà? Offrande au carnage, donc, qui consiste à tuer 2 unités. Je pense que c'est faisable, il y a des effectifs réduits du côté de mon adversaire, donc ça devrait se faire. Donc en phase de héros, je fais un fiasco. Voilà, pour commencer avec mon petit Vermin Lord. Et Tankol qui essaye de casser un store qui se fait dispel. Voilà. En fait, je passe aucun sort, donc on peut directement passer en phase de tir. En phase de mouvement, pardon. Phase de mouvement globalement. Alors, j'ai un plan de jeu, le but c'est de tuer 2 unités.
Donc j'ai une unité Tankol qui s'approche d'un chariot qui s'était mis vraiment à proximité de charge. Donc je me mets à 3 et le but c'est de tuer le chariot pour faire ma tactique. Je repositionne un peu mes Jezile sur le centre de la map. C'est une tourelle de tir en global. Ils ont apporté la portée sur tout. Donc le but c'est qu'ils tirent sur les Vindictors où ils étaient plus que 4. Il y avait 8 PV, ça devrait le faire. Ils restent chez eux quoi. Ouais, ils restent chez eux. Bah, ils sont pas là pour aller au cac, hein. Ça on n'a jamais dit ça. Les rats des clans rouges là qui sont sur la gauche sur la droite pardon du champ de bataille à côté des Annihilators. Ils ont pris cher. Le but c'est qu'ils étaient déjà désengagés au cac, donc ils restent sur l'objectif. Voilà, ils font un peu de présence. Et au pire, ça forcera les Annihilators à venir les recharger pour s'ils veulent les gérer. Ou un chariot. Enfin voilà, il faudra qu'il envoie une ressource pour gérer ces petits rats des clans. Et puis s'ils meurent, au pire ils reviendront. C'est pas un problème, on a les ressources. C'est pas un problème. En phase de mouvement aussi, j'ai approché mon pack vert de rats des clans, qui était quand même aussi un peu entamé. Il en restait alors de mémoire une petite vingtaine, dans le but d'engager les Judicators, merci. Comme ça, ils pourront pas tirer. Ils pourront pas tirer, ils seront englués. Alors là, t'auras. C'est pas grave, ils ont des couteaux. Voilà, à part tes Annihilators, en fait, j'aurais quasiment neutralisé à peu près. Et Bastian, j'aurais à peu près neutralisé toutes les forces. J'ai fait ça aussi parce que t'avais pas assez de PC pour faire une contre-charge. Je l'aurais pas fait sinon. J'aurais pas fait cette tactique avec mes rats des clans verts. Mais voilà, t'avais plus qu'un PC, en tout cas t'en avais pas assez dans la partie, donc j'en ai profité pour les engluer, j'ai réussi. Ils ont pas fait de dégâts, mais tu m'en as pas fait non plus tant que ça, donc c'était rentable. Et ensuite, mon Vermin Lord, pour finir, se présente face à son Lord Imperator pour essayer de lui régler son compte. Voilà. Donc phase de tir, Tankol fait 3 dégâts avec son petit lance-flamme sur le chariot. Le Deceiver, il lance son shuriken, il fait rien. Voilà, shuriken de pacotille. Et les Jezile, donc one shot, donc je leur mets un plus un touche et détruisent donc du coup tes Vindictors, donc qui fait ma première unité tuée dans ce tour-là. Phase de charge, globalement, je réussis toutes mes charges. Alors, j'ai tenté une charge avec mes Storm Vermin, mais j'y croyais pas trop, juste lancer les dés au cas où je faisais 12. J'ai pas fait 12, c'est pas grave. Sinon, globalement, j'ai réussi toutes mes charges et tout ce que j'ai expliqué dans mon plan de jeu. Tankol détruit donc du coup nos amis le chariot. Donc je réussis ma tactique grâce à ça. Ton Imperator réplique sur le Deceiver lui fait 1 ou 2 dégâts, je sais plus exactement. Oui, l'important c'est qu'il est résistant. Voilà, de toute façon il va se soigner à la fin du tour. Alors du coup le Deceiver lui réplique sur ton Imperator et le laisse à 2 PV. Donc je suis assez déçu parce que ton petit Griffon là, il a fait bien le taf là, de distraire mon petit Vermin Lord. Voilà, ce qui fait que en vrai c'était pas très grave, mais j'étais un peu déçu parce que il a quand même beaucoup d'attaques, je m'attendais à ce qu'il tue, il a rien fait. Voilà. Fin du tour, je fais quand même ma tactique, je suis quand même bien au primaire et au secondaire. J'ai quasiment tous les objectifs de la carte, sauf le principal. Tu prends l'avantage sur la map. Voilà. Je ramène fin de tour aussi des rats des clans comme d'hab, donc 3 rats des clans dans le pack vert, 2 rats des clans dans le pack rouge. Le Vermin Lord soigne tous ses PV, tout se passe bien. Je suis pas mal dans la partie et c'est la fin de mon tour. Pour mon tour 3, j'ai décidé de prendre ma tactique, tuer l'entourage et de dégommer ces petits rats qui restaient. C'était facile, c'était 4 points pour ma tactique. Ensuite, j'ai commencé petite phase de tir avec Bastian. Attends. Comment ça, phase de tir ? T'as pas oublié une phase de mouvement où t'as battu en retraite avec ton Imperator là ? Le Lord Imperator a peut-être battu héroïquement en retraite avant cette phase de tir. Héroïquement. C'est vrai.
Héroïquement. C'est vrai qu'ils sont très braves. Entre Bastian qui fuit, l'impérator qui fuit. Je te sentais brave au T1, ça s'effrite là, doucement. Donc Bastian a fait ce petit mort avec son tir. Il était fier de lui, c'était peut-être pas assez, donc il s'est dit qu'en phase de charge, il chargerait. Donc globalement, les rats des clans, ils vont tous mourir, quoi. Ensuite, oui, la plupart des rats des clans vont mourir. On est d'accord. Donc on passe à la phase de charge, parce qu'en termes de phase de mouvement et de phase de tir, j'ai pas fait grand chose vu que mes judicators étaient empêtrés par les rats des clans. Donc phase de charge, Bastian arrive dans le... Comment dire, dans le gras. Et il peut enfin taper avec son marteau, avec son dégât 4. Et puis il a des cibles vraiment où il pourra se la péter. Des cibles de choix. Voilà, des cibles de choix. Il pourra dire j'ai tué des rats. Bien faibles. J'ai dératisé des petits rats des clans. Voilà, il a Je suis dératisé, héroïque. exactement. J'ai fui et j'ai tapé juste sur des petits rats. Et du coup, t'es arrivé en phase de cac. En gros, t'as tué mes rats des clans avec Bastian. Ouais. Tu les as pas one-shot. Je les ai pas one-shot. Ce qui a permis à moi, donc du coup, de me sauvegarder de ta phase de... Enfin voilà, d'engluer le plus possible. Sur l'autre côté de la map, mon petit chariot a chargé le Vermin Lord. Oui, évidemment. C'est vrai. Il lui a fait 3 BM. 3 BM. Ce qui a commencé à faire... il s'est un peu chié dessus, le Vermin Lord. Et il a décidé de suivre les plans des Stormcast et de faire une petite retraite stratégique. Mais ça, c'est dans notre ADN. Ça, on pourra jamais nous reprocher d'être cohérent sur notre stratégie. Effectivement, donc j'ai fait ma tactique, mon rampage sur 4+, pour me barrer. Et ce qui était intéressant, c'est que tu as chargé avec ton chariot. J'ai pu réussir mon 4+, me désengager de ton chariot, me mettre à plus de 6, parce que si jamais t'avais un pile-in, t'aurais pu taper avec une range de 3 et taper, donc je me suis mis à plus de 6, et en plus, j'ai engagé le lâche d'Imperator qui a essayé de s'enfuir. Donc finalement, je me suis enfui, mais pour le rattraper, parce que il avait un combat à terminer, cet Imperator quand même. Et je te laisse peut-être détailler. Donc le combat s'est plutôt bien passé pour tout le monde. Il n'y a pas eu de mort, je crois. 0 dégâts. C'est bien ça, Maxime? Moi, de mon côté, moi j'ai rien fait. Oui. Voilà, ce qui est terrible. J'avoue, pour un Vermin Lord, c'est terrible. Mais donc, fin du tour, on peut le dire, la tactique est réussie. Je pense que le chariot prend l'objectif. On est bien, on fait des points et on continue. Du coup, début de mon tour 3, alors juste avant de le dire, j'avais invoqué au début du round un gnoll derrière ces lignes, parce que je peux le faire, tout simplement. Et il n'y avait pas forcément d'intention particulière, j'avoue, je savais pas trop le placer, donc je l'ai mis dans son dos. Si jamais il voulait le détruire, il aurait pu reculer, il l'a pas forcément fait. Donc voilà, c'était surtout pour l'enquiquiner. Donc début de mon tour, moi je prends la tactique prendre leur terre, pour justement cibler mon gnoll. Et le but c'est de le contrôler, tout simplement. Donc ce sera assez simple. Donc en phase de magie, mon Vermin Lord il fait un sort du domaine de la ruine qui met D3. Alors j'ai plus son nom en tête. Et je fais 3 sur mon jet et je tue ton Imperator avec qui j'étais au close. Et ça fait bien mon service. Parce que, ça faisait partie de mon plan. Voilà. Il devait partir et se reposer dans les cieux. Et du coup j'étais content parce que j'étais désengagé. Et ça je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais... En fait, je voulais vraiment contrôler le terrain avec mon Vermin Lord. Et du coup, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais, tu vois, je dois un peu revoir mon plan de jeu. Je me suis un peu emballé, j'ai oublié ma tactique en cours de chemin. Et alors, ce qui s'est passé, phase de magie, bon, il s'est juste passé ça. Tant qu'il n'a rien fait non plus de spectaculaire. Il a pris le bait des Stormcast. Ouais, exactement. Ensuite, du coup, phase de mouvement. Mes Storm Vermin du centre se sont rapprochés du chariot pour le charger. Mon Vermin Lord s'est rapproché du Praetor. Et je vous expliquerai ensuite ma tactique, vous allez comprendre. Pourquoi il s'est rapproché du Praetor. Il s'est mis à 3 globalement du Praetor. Tankol n'a pas forcément bougé. Il est resté sur place, sur son objectif. Il voulait pas trop se mettre à portée de tir des Judicators.
Voilà, le but c'est de se mettre sur toute la carte et de faire des choix à mon adversaire. Phase 2. Et mes Jezile, eux se sont cachés derrière le Gnoll de manière très cinématique pour poser les snipers dessus et faire des tirs sur les annihilators qui sont en save à 2, qui sont d'irréductibles guerriers, mais le but, voilà, c'est de les affaiblir jusqu'à ce qu'ils arrivent aux Jezile. J'ai pas prévu mes Jezile de les faire fuir. Ils ont intérêt à les canarder de tir, sinon ils mourront. Parce que c'est moi qui décide, je suis le général de mon armée, je suis impitoyable. Phase de tir, mon Vermin Lord décide de ne pas tirer avec son Shuriken. Je ne veux absolument pas tuer ce Préator, et je vous expliquerai pourquoi. Et mes Jezile font, je crois qu'ils sortent quand même 2 annihilators. Hein. Ouais. Ils t'ont fait quand même mal sur une save à 2, j'étais assez fier d'eux. Phase de charge, c'est là où ça va devenir intéressant. Mon Vermin Lord, alors première charge, mes Storm Vermin réussissent leur charge, c'était une charge à 7 sur le chariot. Mon Vermin Lord réussit la charge à 3 sur le Préator. C'était mes seules charges que je devais déclarer. Et là, en début de phase de combat, c'est là où ça devient intéressant. Mon Vermin Lord utilise son Rampage. Vas-y Maximus, explique-nous donc. Voilà, parce que mon adversaire me traite de tricheur. Mais donc je réussis mon 4+, pour me fuir. Alors je fuis, mais non pas pour rester safe. Je fuis pour engager les Judicators. Donc je réengage ces Judicators pour pas qu'ils puissent me tirer dessus. Et donc là j'arrive avec donc un mouvement de tremplin. En fait je me suis servi du Préator comme tremplin. Réussi mon 4+, pour m'échapper. Et pour engluer en fait ces Judicators pour qu'ils ne tireront toujours pas du coup. Et en plus j'aurai le luxe de leur taper dessus. Donc ça fait mon affaire. Phase de combat, j'active en premier Storm Vermin, il te déboîte ton chariot. Eh oui, malheureusement. Et 10 blessures. Ouais, ils t'ont fait mal. En vrai, c'était 10 tout, sur 10. c'était tout pile. Hein. 10 sur 10. J'ai pas forcément dit d'ailleurs, j'avais fait un gros ralliement. J'avais fait. Il en restait 10 Storm Vermin, j'ai fait un ralliement, j'en ai ramené 5. C'était 15. Ce qui m'a fait un bon volume d'attaque qui m'a suffi, donc environ. Donc c'est 3 attaques par tête, donc ça sature bien. Donc j'ai pu sortir au PV près ton chariot. T'as activé tes Judicators, t'as rien. 3 attaques, raid -3, dégâts 3. Ouais, c'est ça, ouais. T'as rien fait avec tes Judicators, globalement, hein, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Moi, alors je sais plus combien de dégâts je t'ai fait, mais je t'ai fait, ouais, c'est ça, 5 morts. Je t'ai fait 5 morts sur tes Judicators, donc une dizaine de dégâts. Globalement, j'étais à une situation où j'avais oublié ma tactique. Et en fait, je m'étais emballé. J'étais trop content que mon Vermin Lord il ait tué quelque chose dans la game. Du coup, je voulais absolument casser mon plan de jeu. J'ai oublié ma tactique. Mais heureusement qu'on a un super truc en Skaven, c'est qu'à la fin du tour, pour un PC, on peut ramener des unités. Et donc, j'ai dépensé mon petit PC. J'ai ramené 20 rats des clans à portée de mon Gnoll, ce qui m'a permis de faire ma tactique de bataille. Donc, du coup, de sauver in extremis ma maladresse, enfin mon engouement, on va dire, j'ai ma prise de confiance à vouloir absolument te poutrer. Et c'était là le début de la fin pour moi. J'ai senti le vent tourner. Alors pour mon tour 4, j'ai pris la tactique prendre leur terre. Parce que mes annihilators, c'est à peu près la seule chose qui me restait dans mon armée avec Bastian. Et c'est les seuls qui m'ont fait marquer des points dans cette partie. Donc je leur fais confiance et je leur donne la tactique. Phase de move, je bouge mes annihilators pour aller essayer de chercher les Jezai. Mais bon, je sais qu'ils vont fuir ou alors qu'ils vont me tuer avant. Mais c'est pas un problème, j'y vais quand même. Tu bouges Bastian. Je bouge Bastian, mais il a pas bougé beaucoup. Il s'est juste mis en face du Vermin Lord. Ouais, c'est vrai. Et tu bouges aussi ton Préator. Et mon Prétor, essayer de le prendre en traite. Parce que là, j'ai compris que tu voulais vraiment finir avec ce Vermin Lord, il t'avait un peu saoulé là. Il m'a, comment dire, Ouais. il m'a fait du mal. T'as fait du mal. Il m'a fait du mal à l'honneur. Il t'a fait du mal à l'honneur et à ton cœur. Et à mon cœur. Alors, fin de ta phase de move, moi je fais un redeploy, du coup avec mes Jezile. Voilà, tu fuis, comme prévu. Globalement, tu me chargeras pas.
avec tes annihilateurs, ils bougent de 4 De ou 4, 5, ils ouais, bougent de 4. 4, ils se traînent. Ouais, Des boîtes de conserve. C'est globalement là, tu pourras jamais me choper avec mes Jesai, quoi. De toute façon, si je te chope pas, je m'en fous, ça fait ma tactique. Oui, et si tu me chopes, en vrai, j'aurais dû même pas redeploy, comme ça t'aurais raté ta tactique. Mais j'aurais pas raté ma tactique. Mais oui, Je l'aurais défoncé avec 1 et j'aurais fait une ligne. bien sûr, on y croit. Donc ma phase de charge commence. Je décide de charger avec tout. Les annihilators, ils ratent leur charge. C'était prévu, je voulais réussir ma tactique. Ensuite, Bastian, il charge le Verminlord, il réussit sa charge. Et, bien sûr, le Praetor, il charge aussi, il réussit aussi. Ensuite, on passe à la phase de combat. Et là, intéressant, rappelez-vous de la tactique. J'ai un 4+. Donc je fais mon 4+. Je réussis encore une fois mon 4+. J'ai beaucoup de chance. Hein. Oui, 4+, c'est des 2+ avec moi. Je re-TP, sauf que je me re-TP, je fais pas forcément attention. Et je me TP à, malheureusement, où je suis dans les 6 de Bastian, quoi, on va dire ça. Donc tu peux pas in, tu peux quand même taper. Mais je vais pas faire attention, je fais un peu... Ce que je vais faire. Ce que tu vas faire, bien sûr. Et bien sûr, Bastian arrive et il met ses petits coups de marteau sur le Verminlord. Et Il lui met 12 dégâts quand même. Ouais, j'ai eu chaud. J'ai eu, genre, moi, toi, tu t'étais mis à l'autre attaque, moi, je me suis mis à l'autre défense. Et il me restait 1 PV, en fait. Tu m'as laissé à 1 PV. Moi, au pile-in, du coup, je me suis décalé. Je t'ai remis des patates, hein, il me semble aussi, quand même. Je t'ai mis 5 dégâts dans ton Bastian. 5 dégâts, ce qui n'est rien pour Bastian. Donc, je l'ai mis plus de midlife. Mais globalement, en fait, j'avais fait le pile-in pour pas que tu rapproches ton Predator. Pour arracher le dernier PV, ça serait dramatique, ça. Bastian est resté serein jusqu'au bout. Voilà. Et donc, du coup, fin de ton tour, tu réussis ta tactique. Je réussis ma tactique, je prends quelques objectifs. Voilà. Je fais 9 points, je crois, à peu près. Ou 11 points peut-être. En tout cas, Durotan corrigera. Et Ou peut-être 15. dans son espoir. Et justement à la fin, parce que j'avoue que j'ai eu un peu peur de ce combat avec Bastian. Je fais un enfoncement, je te fais un dégât, donc il te reste que 2 PV. 2 hein, mine de PV. rien. 2 PV. Mais ça me permet de me désengager. Et je me soigne par ailleurs aussi de 1. Donc voilà, fin du tour de lui. Du coup, début de mon tour, moi je prends la tactique de bataille tuer l'entourage. Car, et le but, donc, en gros, c'est il y a les judicators qui sont dans le bataillon du général. Le but, c'est de les tuer. Voilà, il en reste 4. Ça devrait facilement se faire. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que en phase de magie, je fais toujours le même sort pour mettre des 3 BM avec le Verminlord. Je réussis à mettre des 3 BM dans les judicators. Ce qui en fait qu'il en reste que 2. Donc c'est quand même une tactique qui est plutôt assez simple à faire. Ensuite, mon Verminlord aussi fait un ralliement en phase de héros pour se soigner de 2 PV. Bastian fait un ralliement pour se soigner de 4 PV. Et qui oui, montre sa supériorité il est supérieur indéniable. en fragilité. Ouais, c'est vrai qu'il est supérieur. Et du coup, ce qui se passe en phase de héros, c'est la fin de phase de héros. Globalement, on peut rentrer en phase de mouvement. En phase de mouvement, je rapproche en fait Tankol, Verminlord et les Jesile. Et tout ce qui est à portée de tir vont tirer sur les judicators. C'est un peu le plan de jeu. Aussi, alors en phase de mouvement, tout ce qui est Radéclan et Storm Vermin qui sont sur le flanc gauche du champ de bataille, globalement, ils s'enfuient, globalement, de Bastian. Non, ils bougent pas. Ils courent. Ils campent. Ils ont posé leur transat, prendre une petite bière. Petit barbecue sur le coup. Voilà. En fait, ils sont tellement tranquilles, ils sont là, de toute façon, il se passera plus rien. Ils ont plus besoin de nous. Voilà. Ils ont fait leur vie. On peut rentrer donc du coup en phase de tir. Toi, t'as pas décidé de faire un redéploiement. T'aurais pu pour. Non. Mais tu l'as pas fait. Bon. T'as des couilles. Des judicateurs ont plus de couilles que Bastian. Ce qui a fait que du coup mes Jesile ont tiré, ils ont fait un mort. Tankol, alors je sais plus si Tankol ou Verminlord, l'un des deux a tiré, il a terminé le dernier. En gros, ils sont morts au tir. En fait, ce qui a un peu sonné la fin du tour parce que j'avais pas j'avais pas d'autre action, j'avais plus de charge à faire. À la fin du tour,
je l'ai pas forcément précisé, mais j'avais invoqué en fait en début de ronde un autre Gnoll, donc plus à droite du champ de bataille, derrière encore le flanc ennemi. J'ai soigné mon Vermilord de 3, donc il avait plus perdu que 6 PV. Donc ça soigne quand même vraiment bien. Beaucoup de règles chez les Skaven, beaucoup de règles, très fort. Ça soigne bien, c'est pas très létal, mais en tout cas c'est tanky, ça c'est plaisant. Et voilà, globalement. Plaisant, mais pas forcément pour l'adversaire. Pour tout le monde, ouais. Mais ça, c'est parce que c'est toi qui fuis. Hein. Moi, Bastien, il aurait pu rusher sur elle, tu l'as pas fait. Mais voilà, fin du tour, je fais ma tactique, tout se passe bien, la vie est belle. Et c'est la fin du tour. Alors pour le tour 5, j'ai choisi la tactique d'attaquer sur 2 fronts, avec les 2 seules unités qui me restaient, toujours depuis le tour 4, les Annihilators et Bastian. J'ai fait un petit ralliement pour Moed Praetor, s'il y a un mec qui est revenu, ça n'a pas changé le cours de la partie. J'ai bougé de 5 avec les Annihilators et j'ai rien pu toucher, parce que Maxime s'était bien enfui. Je me suis juste pas rapproché, quoi. Et globalement, alors ce qui s'est passé, moi je me suis encore soigné avec mon Vermilord de 3. Il avait plus perdu que 3 PV. Autrement dit, quasiment full, quoi. Du coup, pour mon début du tour 5, moi je vais prendre la tactique de bataille, prendre les flancs. C'est automatique quasiment à faire. Et j'ai Tankol qui est sur un flanc et des clans rats sur l'autre flanc. Globalement, j'ai passé ma phase de magie, il n'y avait pas grand chose à faire, c'était la fin de la bataille. Tankol a fait phase de mouvement, j'ai fait mes placements pour faire mes tactiques de bataille sur les flancs. Mon Vermilord il s'est amusé à lancer un shuriken sur le Judicator pour le tuer. Il l'a pas tué au final. J'ai fait réinvoquer donc du coup des rats des clans. Ce qui a permis. Ça invoque des gnous. Voilà, donc j'ai remis 20 rats des clans sur la table pour vraiment mettre plus de présence sur table. Et je suis très sympa parce que j'aurais pu me dire je charge Bastien, machin. Je me suis dit, il a pris tellement cher émotionnellement parlant que je l'ai laissé s'enfuir. Voilà. Je suis vraiment quelqu'un d'honorable avec mon adversaire. Je lui laisse une seconde chance pour revenir sur le champ de bataille. Merci Maximus. Nous aurons une revanche un jour et nous verrons si vous êtes aussi clément la prochaine fois. Du coup, fin du tour 5, donc victoire des Skaven, 41-40, c'était une partie plutôt serrée. Du coup, je vais laisser la place au vainqueur. Qu'est-ce que t'en as pensé de la partie ? Non, bah c'était très plaisant. En vrai, c'était très serré. Je pensais au T1 que j'allais te défoncer quand t'as foiré ton alpha, mais au final, t'as quand même réussi à faire toutes tes tactiques. T'as réussi à sortir la tête de l'eau et au final, en fait, c'est ultra serré au scoring. Il y a eu beaucoup d'incertitudes au moment où tu as oublié ta tactique, ce qui aurait pu te coûter la partie. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu me coûter la partie. Finalement, j'ai su trouver un plan B. Et globalement, en fait, ce qui a fait que j'ai gagné, je pense, c'est parce que t'as fait ton alpha T1 qui t'a pas mis très bien parce que t'as perdu beaucoup d'unités. Et au final, moi, j'ai pris la table. Et c'est vrai que je suis bon en prise de table, en fait, en Skaven. C'est ma force principale. Et les Skaven sont plutôt quand même bien lotis en termes de règles, de la régénération, des dégâts, du tir, de la magie, de la vie. Oui, après faut aussi rappeler que tu jouais quand même une liste... Des terrains. tu jouais une liste quand même assez sympa.
aussi, on va aussi quand même le rappeler, hein, tu jouais une liste où tu jouais sans battle formation en fait. Oui, tout à fait. Je Donc, n'avais pas tu de jouais- règles voilà, c'est ça. avantageuses Voilà, par rapport à mon armée. t'avais une liste qui était relativement faible, ce qui explique aussi, ce qui explique en plus de certains choix stratégiques le score. Mais globalement, en fait, c'est là où on voit que même avec une liste relativement mauvaise, on va dire ça comme ça, t'as quand même scoré. Donc c'était une belle partie. Moi, j'ai pris plaisir à affronter ces petits Stormcast et Moi à leur aussi. poutrer l'anus. J'ai pris beaucoup de plaisir et je pense qu'on va prendre encore plus de plaisir ce soir. Allez, on se dit au revoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis que les dés vous soient favorables. Le fracas des armes s'était enfin tu, laissant place à un silence oppressant. Les corps des Stormcast se dissipèrent en des éclairs de lumière, retournant aux cieux d'Azir. Au centre de ce champ de bataille, désert, Tankol se tenait triomphant. Ses rires stridents résonnaient dans les ténèbres des tunnels. Son orgueil avait atteint son apogée, alors qu'il contemplait le vide où se tenaient autrefois ses ennemis. Parmi les débris et la poussière, une seule silhouette subsistait encore. Bastian Cartalos, le seigneur commandeur, blessé mais vivant, parvint à se relever, le regard durci par la détermination. Tankol le vit, mais plutôt que de l'achever, il choisit de partir, un sourire méprisant, étirant ses lèvres fines. Après tout, quel plaisir aurait-il d'éliminer une proie brisée? Le rat corrompu se délectait déjà des rumeurs qui couraient sur sa victoire écrasante. Tandis que les Skaven s'éloignaient, les chariots remplis de malpléères, Bastian, avec un mélange de haine et de désespoir, quitta le champ de bataille. La défaite cuisante des Stormcast marqua seulement le début d'une guerre bien plus vaste, une guerre que ni la ruse de Tankol, ni la fureur des cieux ne pourraient éviter, tandis que l'ombre du prophète gris s'étendait sur les royaumes mortels. Les oracles se rassemblaient à l'horizon, annonçant l'inévitable confrontation qui allait venir. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. Et parce qu'on va faire des choses un peu plus Peggy 18 comme on dit, hein. Les mecs partent en couille là. J'avoue. Tu couperas. Et s'il coupe pas, c'est une pute.